Pourquoi donc en voudrait-on aux femmes auteurs? Est-ce parce que dans les 30 premières années du XIXe siècle, la production romanesque est largement dominée par les femmes? Est-ce parce que le fonds d'un libraire, Nicolas Alexandre Pigorot, contient 30% de romans de femmes et que sa meilleure vente est Ourika de Claire de Duras? Est-ce parce que le portrait d'une certaine Marie-Adélaïde Barthélemy-Hadot orne la couverture d'une histoire de la littérature en 1821? En tout cas, cette situation génère un ressentiment, une exaspération qui déclenche une campagne de haine dont les réseaux sociaux actuels n'ont rien à envier. Elle dure tout au long du XIXe siècle, mais elle atteint son point culminant, pourrait-on dire, dans les années 1840. En 1802, un révolutionnaire à tendance robespierriste, Sylvain Maréchal, publie un projet de loi pour interdire à apprendre à lire aux femmes. Rappelons quand même qu'à cette époque-là, seulement 28% des femmes françaises savent lire. Jusqu'à Jules Janin, un essayiste et journaliste qui invente l'origine et la signification d'un mot qui a été récemment mis à la mode pour dénigrer les femmes qui lisent et qui écrivent. Les bas bleus. Pourquoi les bas des intellectuels seraient-ils bleus? Mais parce qu'ils sont sales. Ils sont bleus de crasse. Barbey d'Aurevilly, vers les années 1770, politise l'affaire. Les bas bleus sont aux femmes, ce que le bonnet rouge est aux hommes. C'est cette histoire que j'ai racontée dans Darwin et les bas bleus, à travers deux héroïnes. La première s'appelle Sophie Gay, c'est une romancière, une musicienne, une salonnière d'origine aristocratique, et elle est la mère de Delphine de Girardin, la femme d'un puissant patron de presse, qui est elle-même une écrivaine, et dont Barbey d'Aurevilly, en ce qui concerne Sophie Gay, fera le bas bleu le plus exécrable qui ait jamais existé. Ma seconde héroïne est Adélaïde Hadot. Elle est la fille de cette Marie-Adélaïde Barthélemy-Hadot dont j'ai parlé précédemment, qui était une romancière extrêmement prolifique et très célèbre en son temps. Adélaïde Hadot, sa fille, a elle-même écrit 4 romans. Mes deux héroïnes ont bel et bien existé, mais il s'agit d'un roman. Il raconte les répercussions de cette campagne des bas bleus sur ces deux personnages. Il raconte aussi les tribulations d'un objet fictif, le psypoietikon, qui permet de parler aux absents, aux morts et aux créatures qu'on a dans l'esprit. Il raconte aussi un complot imaginaire de chauve-souris qui apporte une explication fictive à ce que l'histoire littéraire et sociale peine à expliquer, l'exclusion et l'oubli radical de ce qu'on appelait à l'époque les femmes auteurs. Mais que vient faire Darwin dans cette affaire? Personnellement, pas grand-chose, mais il est un fait que les théories de l'évolution ont joué un rôle certain dans cette élimination. J'ai donc voulu raconter un phénomène qui modifie l'idée que l'on se fait de l'histoire littéraire à travers 2 consciences féminines et 2 parcours de vie depuis 1815 et la fin du Congrès de Vienne et la Révolution de 1848 et l'accession de Louis-Napoléon au pouvoir. L'histoire se déroule à Paris, à Vienne en Autriche et même un peu au Japon. On apprend des choses, je crois, en lisant ce roman. On s'amuse aussi en suivant les aventures de mes héroïnes. L'amour n'y est pas absent, puisqu'il contient, je ne l'ai pas fait exprès, 4 mariages et un enterrement. Glissez Darwin et les bas bleus dans votre valise avant de partir en vacances. Amusez-vous, rêvez à tout ce que l'histoire littéraire et le canon académique et scolaire ont effacé, tentant de ressusciter quelques belles personnes.